Qui ne connaît pas le drame des amoureux Gabriel et Évangeline, ce couple mythique de fiancés qui a été séparé lors de la déportation de 1755? C'est le poète américain Henry Wadsworth Longfellow qui a été le premier à écrire une histoire sur la déportation des Acadiens. Son poème épique, écrit en anglais, a été publié en 1847, Evangeline, A Tale of Acadia. Évangeline, un conte sur l'Acadie. Dans cette histoire, Longfellow raconte comment un jeune couple a été séparé lors de la déportation avant d'avoir pu se marier. Après la guerre de 7 ans, Évangeline Bellefontaine s'est mise à la recherche de son fiancé, Gabriel La Jeunesse. Ils se sont revus alors qu'ils étaient très âgés. À ce moment, Évangeline travaillait comme infirmière dans un hôpital à Philadelphie, dans la colonie acadienne de Pennsylvanie. Elle a aperçu ce vieil homme dont les airs lui étaient familiers. Évangeline a reconnu son Gabriel, qui est mort dans ses bras quelques instants après qu'il se soit retrouvé. Ce poème épique s'inspirait d'une histoire vraie qui aurait eu lieu en Louisiane. Les fiancés Emmeline Labiche et Louis Arsenault se seraient retrouvés à Saint-Martinville, en Louisiane, bien après la déportation. Au Québec, en 1886, Henri-Raymond Casgrain attribue cette histoire à Étienne Hébert et Marie-Joseph Babin. Or, elle est baptisée le jour de sa naissance, le 17 mars 1748, à Grand-Pré. Elle était donc âgée de 7 ans en 1755. Aurait-elle été fiancée à l'âge de 7 ans? Peu probable. Bref, on parle de déportation des Acadiens, de Gabriel et d'Évangeline. Mais c'est où ça, l'Acadie? Et ça a été fondé par qui? Quand? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la déportation des Acadiens. L'Acadie a été fondée en 1604 par Pierre Dugas Sieur de Mont, au nom du roi de France. Au départ, le premier emplacement choisi pour installer la colonie, c'est l'île Sainte-Croix, Doshet Island au Maine aujourd'hui. Samuel de Champlain faisait partie de l'expédition. L'hiver apporte son lot de difficultés. La moitié des hommes décèdent du scorbut. Au printemps, Gravé-du-Pont arrive en Acadie avec une relève de 36 hommes ainsi qu'avec des ravitaillements. À ce moment, ils choisissent de déplacer la colonie à Port-Royal. Dès 1613, l'Acadie est attaquée par les Anglais. Lorsque la guerre éclate entre la France et l'Angleterre en 1627, il ne restait que l'établissement de Cap-Sable sous la gouverne de Charles de la Tour. En 1629, les Britanniques établissent la colonie de Fort-Charles près de l'ancien établissement de Port-Royal. Le traité de Saint-Germain-en-Laye est signé en 1632 et l'Acadie revient à la France. En 1710, les Acadiens capitulent une dernière fois devant l'armée britannique. Puis, la France a cédé définitivement l'Acadie à la Grande-Bretagne en 1713 lors de la signature du traité d'Utrecht. Les Britanniques renomment la colonie Nouvelle-Écosse. À ce moment, il y avait près de 3000 Acadiens en Nouvelle-Écosse. Avec ce traité d'Utrecht de 1713, les Acadiens ont la possibilité de quitter leur terre pendant une période d'1 an. Ils peuvent aussi rester sur leur terre en devenant de loyaux sujets britanniques, et ce, en étant libres de pratiquer la religion catholique. Pourquoi les Britanniques n'ont pas déporté les Acadiens à ce moment-là? Bonne question. Saviez-vous que le gouverneur de l'époque pensait que les franco-catholiques étaient incapables d'être loyaux envers la royauté britannique? Son plan est présenté le 27 juillet 1708. Il prévoit de déporter les Acadiens en Martinique, mais aussi à Plaisance, aujourd'hui Placentia, à Terre-Neuve. Toutefois, l'Acadie n'était pas prioritaire pour les ministres de la reine Anne Stuart en Angleterre, alors le projet ne s'est pas concrétisé. Dans une lettre datée de juin 1713, la reine de Grande-Bretagne affirme aux Acadiens qui veulent rester en Acadie qu'ils ont le droit de conserver ainsi que de bénéficier de leurs terres, ainsi que de leurs immeubles sans aucune forme de harcèlement ou de brutalité, et ce, tout en étant libres comme les autres sujets britanniques. Les Acadiens sont maintenant devant un choix à faire: coloniser l'île Royale ou rester en Nouvelle-Écosse, en devenant des sujets britanniques. Or, l'idée de recommencer à nouveau ne plaît pas à la majorité des Acadiens, ce qui arrange les Britanniques qui ne veulent pas voir se développer et se renforcer une nouvelle colonie française à l'île Royale.
En septembre 1727, on apprend la mort de Georges Ier et l'accession au trône du nouveau roi Georges II. Alors, on doit à nouveau faire signer un serment d'allégeance au nom du nouveau roi. Encore une fois, les Acadiens demandent l'exemption du service militaire puisqu'ils veulent rester neutres en cas de conflit armé entre la Grande-Bretagne et la France. Cette fois-ci, on accepte la condition de neutralité, mais seulement verbalement. La condition n'est pas inscrite dans la version anglaise du document envoyé en Grande-Bretagne, alors que la condition se trouve dans l'acte notarié en français. Pour les Acadiens, ce serment d'allégeance assure leur neutralité en cas de conflit armé entre la Grande-Bretagne et la France, d'où le surnom attribué aux Acadiens French Neutrals, les Français neutres. Après avoir réglé la question du serment d'allégeance, les autorités britanniques projettent d'abolir le système seigneurial et de réinstaurer les traditions anglo-saxonnes du fermage et de la propriété foncière libre. En 1732, le gouverneur Phillips abolit le système seigneurial. Toutefois, les Acadiens refusent que les Britanniques arpentent leurs terres. Or, l'arpenteur Dunbar, qui est chargé d'arpenter les terres afin d'établir des colons irlandais de religion protestante, se plaint d'avoir peur qu'il n'y ait plus de terres pour les colons britanniques, tellement les Acadiens sont de plus en plus nombreux. En 1733, la couronne britannique achète les titres seigneuriaux acadiens de la seigneuresse Agathe de Saint-Étienne-de-la-Tour, veuve de Bradstreet et de Campbell, 2 officiers britanniques. Cette vente met définitivement fin au régime seigneurial français et fait du roi de Grande-Bretagne le nouveau et unique seigneur propriétaire de l'Acadie. En mars 1744, la guerre de succession d'Autriche est déclarée entre plusieurs pays d'Europe. La Grande-Bretagne est alliée à l'Autriche, alors que la France est alliée à la Prusse et à la Bavière, ainsi qu'à l'Espagne. Les Français profitent de l'instabilité politique pour essayer de reprendre l'Acadie, qui est stratégiquement située pour protéger la Nouvelle-France. De plus, les Français de l'île Royale espèrent que les Acadiens vont se joindre à eux pour se battre contre les Britanniques, alors que ces derniers comptent sur la promesse que les Acadiens ont faite de rester neutres, ce que fera la très grande majorité d'entre eux. Pendant la guerre, le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, établit un plan pour assimiler les Acadiens de la Nouvelle-Écosse en 2 ou 3 générations en installant des colons britanniques auprès des Acadiens. Le roi de Grande-Bretagne et son secrétaire d'État, le duc de Newcastle, acceptent ce plan selon la lettre adressée à Shirley en date d'octobre 1747, mais aussi celui de la déportation. Au cas où vous auriez la bonne fortune de réussir à chasser les Français de la Nouvelle-Écosse cet hiver, il a été dit à Sa Majesté qu'il serait très utile d'ériger un petit fort sur l'isthme afin d'empêcher leur retour en Nouvelle-Écosse. Ce sera le fort Lawrence, construit sur les ruines de Beaubassin. Après la déportation de la population de l'île Royale en 1745, les Acadiens restés en Nouvelle-Écosse commencent à craindre d'être expulsés de leurs terres. Pour apaiser les inquiétudes des Acadiens neutres, le gouverneur Shirley publie une proclamation en date du 21 octobre 1747. C'est au contraire la résolution de Sa Majesté de protéger et de maintenir tous ceux d'entre eux qui sont et seront fidèles à leurs devoirs et à leur allégeance envers lui, dans la paisible et tranquille possession de leurs habitations et établissements et dans la jouissance de leurs droits et privilèges en tant que sujet. Le 18 octobre 1748, la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle met fin à la guerre après 6 mois de négociations. À ce moment, la Grande-Bretagne redonne l'île Royale à la France, mais pas l'Acadie. Après cette guerre, les Britanniques craignent qu'un jour, les Acadiens se révoltent contre eux. Les autorités britanniques décident d'augmenter la présence des militaires dans les établissements acadiens, déporter les Acadiens s'ils ne prêtent pas le serment d'allégeance sans condition, ainsi que d'établir des colons britanniques et protestants dans la colonie. Le mandat du nouveau gouverneur, le colonel Edward Cornwallis, est clair et reçoit la nouvelle politique de colonisation de Nouvelle-Écosse. Cette politique comporte 3 objectifs: construire un port sur la côte atlantique pour rivaliser avec Louisbourg, établir des colons britanniques en Nouvelle-Écosse et renforcer la présence militaire britannique dans les villages acadiens. Le 25 juillet 1749, Cornwallis ordonne aux Acadiens de prêter un serment d'allégeance et ce, sans condition. De plus,
Cornwallis leur donne 3 mois pour le faire. Le 11 août, des délégués acadiens d'Annapolis-Royal, des mines et de Chignectou se rendent à Halifax